pareil, autre petit jeu, on va vous soumettre deux mains. Voilà, est-ce que vous voyez des traces d'hérédité ou des similitudes dans ces deux mains? Alors, ici, vous voyez, c'est un peu comme ça, là. C'est quelqu'un qui doit aimer la musique. Ouais. Ici. Bien joué. Ensuite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup d'énergie, etc. Bon, il est peut-être des moments, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être à un moment donné d'être effacé. Et alors, quand je regarde ses mains, je suis un peu inquiète. Mais je vous dirai pourquoi. D'abord, je vais vous dire ce que je vois et après, je vous dirai ce que je ressens intuitivement. On est d'accord? D'accord. Alors, là, je sens quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Il a ici une croix. C'est une croix mystique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui devait être un philosophe, un penseur, un inventeur ici. Parce que regardez comme son monde de Neptune, il est plein de traits. Et ensuite, c'est quelqu'un certainement qui doit faire partie de quelque chose de public ou un truc comme ça, parce que vous avez ici un trait et puis des petites fourches à côté. Ça veut dire appelez la fanfare, vous en aurez besoin pour votre triomphe. Incroyable. Attendez, je vais vous dire qui c'est. Mais attendez, mais ce que je vais vous dire, je sens cette main comme si elle était morte. Ça me fait une répulsion de mort. Ça m'inquiète, ça me surprend. Là, Marie-Claire, vous êtes vraiment forte. Elle n'était pas au courant, quand même, je le précise. Elle est très forte parce que c'est la main du compositeur Charles Gounod, le compositeur de l'Ave Maria. Effectivement, il est décédé. Et à côté, vous entendez quelques notes de l'Ave Maria. Il a composé de magnifiques opéras, Faust, Roméo et Juliette, effectivement. Voilà, ici interprété par Barbara Hendricks. Là, vous avez vraiment été très forte, hein, Marie-Claire, franchement. La main qu'on a vue à côté est la main de son arrière-petit-fils qui travaille avec nous et qui est réalisateur pour nous. Voilà, donc effectivement, vous avez bien décelé le sens artistique, le fait qu'il aime la musique, le fait qu'il soit un créatif, inventeur. Et puis qu'il s'efface aussi, parce que le réalisateur s'efface souvent devant l'animateur. Et ça, vous l'avez dit dans la main de... Bon, merci beaucoup, Marie-Claire. On a appris des tas de choses. Bravo, en tout cas, pour votre intuition. Il y a quand même des arnaques, Philippe, en la matière. Oui, Marie-Claire, vous réagissez si vous n'êtes pas d'accord, mais effectivement, souvent, il y a des arnaques dans tout ce qui est voyance, chiromancie, etc. Alors, il y a des petits trucs à faire. Surtout, lorsque vous allez vous faire tirer, par exemple, les lignes de la main, n'ouvrez pas la bouche, parce que souvent, c'est de la psychologie. Marie-Claire, vous êtes d'accord? Donc, il faut laisser parler la voyante ou la chiromancienne. N'ouvrez pas la bouche. Il faut qu'elle vous dise le passé, ça c'est sûr. Le présent, ça c'est évident. Et puis bon, l'avenir, vous l'interpréterez comme vous voulez. Mais en tout cas, vous faites, vous, vous parlez pendant 1 heure facile avec la main. Moi, je dis que je suis un peu comme un cuisinier. Si je veux que mon plat soit bon, il faut bien que je le fasse mijoter. Donc, alors, je vais regarder dans les mains et je vais essayer de m'imprégner, parce que de suite, c'est pas toujours sur le coup, ça n'arrive pas comme ça. Il faut un détonateur, et puis quand ça vient, et je me laisse aller, et je me laisse inspirer. Et j'essaie surtout de ne pas me laisser intellectualiser, parce que des fois, si c'est quelqu'un d'important ou autre, on en a tendance à dire, à réfléchir, et là, il ne faut pas. Mais après, vous oubliez tout. Après, vous oubliez tout ce que vous avez vu sur le moment? En principe, oui. En principe, oui. Eh ben, grâce à Dieu, parce que sinon... Et puis, attention... Oui, alors, vous avez dit, ne pas ouvrir la bouche pendant 1 heure, ça veut dire se taire. Se taire complètement. Si elle vous dit c'est ça, vous ne répondez pas et vous interpréterez vous-même. Votre passé, votre présent, et éventuellement votre avenir, vous en faites ce que vous en voulez. Ne donnez pas de pistes qui guideraient la personne. Et puis, éventuellement, si vous avez de l'argent, habillez-vous pas en guenille, mais ne mettez pas effectivement de bagues, de foulards qui pourraient laisser interpréter votre présent. Donc, essayez d'être soyez différente d'habitude. Et puis, surtout, si on vous dit, bon, votre mari est parti, je le vois, je vais vous le faire revenir, etc. N'acceptez jamais des travaux. Vous savez que les plus grosses arnaques, ce sont les travaux. On vous demande 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million de francs. Il n'y a pas de limite pour faire revenir votre mari. S'il est parti, si votre femme ou votre mari est parti, c'est qu'il y a peut-être eu une raison. Il y a certainement une raison qui vous appartient, mais surtout n'acceptez jamais de travaux, ni de magie noire, ni de vaudou. Quoi que ce soit, non, parce que ça retombe sur la personne. Vous allez vous faire les lignes de la main, après vous allez agir en tant que tel, en tant que responsable. Et puis, si vous ne ressentez pas la futurologue, la voyante, la chiromancienne, partez tout de suite, travaillez aussi sur votre feeling. Si elle ne vous inspire pas,
partez. Voilà. D'accord. Donc surtout pas de travaux, bordez-vous à un travail sur la main, à un prix très modéré, et on s'arrêtera là, et après vous interpréterez votre avenir comme vous voulez. C'est souvent un jeu, mais ça peut apporter aussi quelques consolations et quelques réponses aux questions. C'est un art qui se transmet? Oui. Vous l'avez appris de quelqu'un Non, de non, votre famille? je ne l'ai pas appris parce que maman, elle était voyante. Ah. Elle était très douée pour les lignes de la main. Elle m'a appris quelques astuces comme Ouais. ça, mais jamais elle m'a dit comment il fallait faire. Je suis autodidacte, en fait. D'accord. Le Voilà. prix moyen d'une consultation, Et Marie-Claire? quand on vient chez moi, tout dépend des consultations. Ça varie de 400 à 600. D'accord. Philippe, il y a un prix rédhibitoire? Bah, je crois que dès qu'on commence à vous demander 1000 francs la consultation, il faut quand même pas exagérer. Et même si les voyantes ou les futurologues consultent des stars, c'est pas parce qu'elles seront meilleures que celles qui ne consultent pas de stars. Donc effectivement, ne dépassez pas, je vais dire, les 500, 600 francs. C'est vraiment le prix maximum. Et du moment Bon. qu'on est assis, ils sont assis sur les fesses comme nous, donc... Et puis minimum, j'allais dire 3 quarts d'heure, 1 heure. Si elle vous garde 10 minutes, c'est pas non plus Ah, d'accord, l'abattoir. c'est pas Hein. bon. 10 donc c'est minimum 3 quarts d'heure, 1 Donc heure. voilà, on vous a proposé cela. J'espère que ça vous a intrigué, diverti. Nous, on a tous regardé l'intérieur de nos mains. On n'est pas obligé d'y croire. Hein. Après, c'est vous qui faites la part des Exactement. choses. Merci en tout cas, Avec Marie-Claire, d'être plaisir, venue. merci de m'avoir reçu.